Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne As de Pentacle. Donc je vous retrouve aujourd'hui pour le tarot hebdo pour la semaine prochaine, donc la semaine du 27 septembre au 3 octobre. Donc je vais le faire avec le tarot des chats pour changer un peu. On va aller voir ce qui se prépare pour nous, pour vous la semaine prochaine. Mais avant, je voulais juste vous dire quelque chose. Bon, je sais qu'il y a pas mal d'abonnés qui regardent Tarot Hebdo. Je voulais juste vous dire quelque chose, c'est que j'ai pris la décision, là je viens de la prendre ce matin, de, comment dire, vous savez, quand vous laissez des commentaires, là aujourd'hui, vous mettez le commentaire, il vient directement sur la chaîne. Mais là, bon, je vois qu'il y a des personnes, des fois, qui mettent des messages, ça commence à me gonfler un peu, qui mettent des messages en m'expliquant qu'il ne faut pas tirer les cartes à l'envers, en m'expliquant qu'il ne faut pas regarder le dos de deck. Bon, enfin, ils veulent vous expliquer comment tirer les cartes. Donc déjà, bon, si ces personnes m'écoutent, je les invite à se mettre au tarot, à créer une chaîne YouTube, et puis éventuellement à se tirer les cartes pour eux-mêmes, comme ça ils auront au moins un tirage de cartes qui leur convient, ou à changer de chaîne, à partir ailleurs. Il n'y a pas de souci, il y a assez de chaînes sur Internet, je pense, par rapport à ça. Donc j'ai pris la décision, en fait, de... Je ne vais pas enlever les commentaires parce que je trouve que c'est sympa quand même, mais je vais approuver, en fait, les commentaires avant de les mettre en ligne. Donc tous les commentaires que je trouve trop négatifs ou des gens méchants, parce qu'il y en a quand même certains sur YouTube. Je ne sais pas qui c'est d'ailleurs, ces personnes qui laissent des messages qui n'ont pas lieu d'être, quoi. Ils ne sont pas dans la bienveillance et tout ça. Donc moi, ça me saoule. Donc ne vous inquiétez pas, si vous laissez un commentaire que vous voyez qu'il n'apparaît pas sur la chaîne, à partir de maintenant, je vais enlever les commentaires qui se mettent directement et je les approuverai et je vous répondrai tout simplement quand je les verrai. Je vous répondrai comme je fais jusqu'à maintenant et je les mettrai en ligne. Mais voilà, si j'estime qu'il y a un commentaire qui est méchant, je ne le mettrai pas en ligne parce que j'ai pas envie d'avoir des gens méchants sur ma chaîne. Tout simplement. Donc j'espère que vous me comprendrez. Voilà, donc je vais commencer tout de suite pour la semaine qui vient avec le tarot des chats. Donc c'est un nouveau jeu qui est mignon. On va aller voir, donc c'est toujours un tarot, donc ça reste sur le même principe. Donc je vais faire un tirage à 3 cartes. Et après je vais aller voir par élément zodiacal. Je rajouterai une carte par élément zodiacal. Donc là je vais mettre 3 majeurs déjà pour voir un petit peu ce qui peut se passer cette semaine, quelles sont les énergies de la semaine. Donc d'une manière générale, pour tous les signes, pour avoir une idée des énergies de la semaine qui vient. Et après, je regarderai pour chaque élément zodiacal, comme je fais chaque semaine. Donc j'espère que vous avez passé une bonne semaine. Là, je me concentre. Donc, qu'est-ce qu'on peut avoir comme indication pour la semaine prochaine? Là, elle glisse parce qu'il est tout neuf. Alors, donc là, elle glisse. Donc j'ai la justice à l'envers sur la tour, donc la maison de Dieu. Donc là, effectivement, il y a quelque chose, soit qui vient de se passer, soit qui va peut-être se passer cette semaine. Peut-être quelqu'un qui va donner un désaccord. Ça peut être, comment dire, ça peut être juridique ou administratif. Quelque chose qui va peut-être un peu venir bouleverser les choses. Peut-être une rupture avec quelqu'un au niveau par exemple d'un contrat de travail, ou ça peut être une rupture sentimentale, ça peut concerner n'importe quel domaine. Mais voilà, une rupture, quelque chose qui va se rompre, qui va s'arrêter pour repartir sur de bonnes bases. Si vous attendez un accord juridique ou administratif, c'est possible qu'il y ait quelque chose qui bouge cette semaine. Ça ne sera pas forcément positif d'ailleurs, mais bon, on va voir ce que nous disent les cartes. Alors c'est peut-être suite aussi à quelque chose qui n'était pas positif, parce que la coupe, elle peut déterminer ce qui va se passer ou poser le décor, on va dire. Donc c'est pas forcément... Il faut l'interpréter avec les autres cartes aussi. Donc là, je vais sortir 3 cartes. Donc en dos de deck, j'ai la lune, la tour qui ressort, d'accord, et les amoureux à l'envers. Donc il y aura effectivement une rupture là, avec quelque chose ou avec quelqu'un, dans une situation, quelque chose qui va un petit peu, je pense, nous bouleverser quand même, ou qui est en train de nous bouleverser déjà, la rupture avec quelqu'un ou avec quelque chose. Mais bon, c'est pour le meilleur, parce que la maison de Dieu, comme ça, quand elle tombe,
ça veut quand même dire que même si c'est un événement un peu tranchant ou un peu compliqué, c'est quand même quelque chose au final qui est bénéfique, même si on ne le voit pas de suite quand on est dedans. Alors là, j'ai le magicien, donc le battleur. Hein. Ici, j'ai le pendu qui est tombé à l'envers. Et ici, j'ai le fou à l'envers. Donc là, bon, le magicien qui tombe ici, ça me laisse dire que c'est plutôt positif, justement, parce que cet événement, cette situation-là qui va être tranchée sur cette semaine et qui... Peut-être il y aura un truc négatif ou positif, hein, ça veut rien dire, mais bon, c'est vrai qu'avec la justice à l'envers, ça me donne l'impression qu'il y a quand même une rupture hein, de quelque chose. Mais ça peut être un schéma de pensée, ça peut être une rupture concrète hein, d'un contrat ou avec une personne, ça effectivement, mais c'est quand même quelque chose qui permet vraiment le début, l'arrivée de quelque chose de nouveau dans notre vie. Donc il ne faut pas en avoir peur, hein, parce que la situation est quand même en train de se débloquer. Là, j'ai le pendu à l'envers. C'est plutôt positif, qui tombe en pour. Donc ça veut dire que c'est aussi notre lâcher prise sur la situation qui va faire que justement ça va débloquer les choses. Et c'est plutôt positif parce que ça me laisse dire que la situation va se débloquer. Là, il y a par contre, voilà, le fou qui tombe à l'envers. Regardez comme elles sont mignonnes ces cartes. Je trouve jolies. Le fou qui tombe à l'envers, en fait. Là, ça me laisse dire que voilà, il faudra quand même pas se jeter sur... par exemple sur une occasion ou prendre une décision, par exemple irréfléchie ou trop rapidement suite à ce qui risque de se passer, parce qu'en réalité on n'est pas pressé, il vaut mieux prendre le temps de faire les choses. Alors là je vais rajouter les cartes mineures là-dessus pour en savoir plus et après on regardera par élément zodiacal. Bon, a priori il y a quelque chose qui se passera cette semaine, quelque chose... qui risque de nous affecter un petit peu quand même, parce que j'ai quand même la lune qui sort, donc peut-être un peu de nous angoisser, ou c'est peut-être aussi quelque chose qu'on redoute, vous voyez, on redoute peut-être que quelque chose va se produire, ou c'est quelque chose qui va se produire. Ce ne sera pas forcément complètement négatif, mais ça sera quand même la rupture avec... la rupture, quoi. La rupture avec quelqu'un ou quelque chose, dans tous les cas. Parce que j'ai quand même, je vous dis, j'ai cette maison Dieu, mais j'ai aussi l'amoureux à l'envers en dos de deck, qui est sorti en 3e position, donc ça me parle quand même de rupture, hein. De rupture, de désaccord dans le meilleur des cas, et de vraiment clairement une rupture dans le pire des cas, mais bon, une rupture qui n'est pas négative en fin de compte, hein. Qui n'est pas négative, parce que ça va débloquer les choses, et surtout ça va permettre de recommencer quelque chose. Donc, là, je vais couper en dos de deck. Donc, j'ai le 5 de bâton à l'envers. Donc, ça va permettre de sortir quand même d'énergie négative, de conflits avec des personnes ou de conflits intérieurs qu'on avait peut-être aussi. Hein. Donc, c'est plutôt bon en fin de compte. Alors, là, je vais mettre une carte sur le magicien, une carte sur le pendu et une carte sur le fou. Peut-être de conflits intérieurs aussi, hein. Ça va nous permettre de débloquer des choses intérieurement, hein, ce qui va se passer. Alors là, c'est la reine de bâton qui tombe à l'envers. Ici, j'ai le 9 de denier à l'envers. Bon, elle tombe tout à l'envers, donc il y a quand même un blocage. Et le 6 de denier à l'envers. Donc là, bon, il y a quand même un blocage cette semaine. Ça va se débloquer, si vous voulez. C'est un blocage pour pouvoir débloquer une situation. C'est-à-dire qu'il va y avoir comme quelque chose qui se passe, qui va remettre un petit peu les pendules à l'heure dans une situation. Je pense qu'il y avait quelque chose qui était bloqué vraiment par rapport à un contrat, par exemple, juridique ou financier, quelque chose qui n'arrivait pas à aboutir. Et ce qui va se passer cette semaine, ça va permettre quand même de débloquer les choses et de pouvoir faire en sorte que, je ne vous dis pas que ça sera débloqué cette semaine, mais de pouvoir faire en sorte que vous allez commencer quelque chose de nouveau. Si bien sûr vous ne partez pas à tue-tête et rapidement dans quelque chose, vous allez réussir à débloquer les choses. Il y a quelque chose, un événement qui va réussir à débloquer une situation, je pense quand même, soit professionnelle,
soit financière, soit une situation quand même très concrète. Hein, ça ne me parle pas trop quand même de sentimental. Alors ça peut éventuellement vous parler de sentimental, mais là, moi, le tirage, il ne me parle pas trop de sentimental. Il me parle plutôt d'une situation professionnelle, par exemple. Hein. Quelque chose qui n'est pas équitable. Peut-être que vous avez été lésé et vous avez envie de partir, de quitter une situation, ou c'est peut-être votre challenge aussi de dire, voilà, je m'en vais, je quitte cette situation parce que justement, elle n'est pas équitable. Et donc on vous invite quand même à réfléchir, à prendre le temps de réfléchir à comment vous allez procéder pour mettre en place des choses nouvelles, de ne pas vous précipiter, en fait, de ne pas être agressif aussi hein, également. Mais je pense que c'est vraiment en train de se débloquer et que ça sera un événement qui sera à l'origine de ça. Vous allez peut-être recevoir, je sais pas moi, une convocation, un courrier, un message, un événement où quelqu'un va vous dire quelque chose. Il va se passer un événement. Hein. Je pense qu'il vaut mieux pas que ça soit vous qui soyez à l'origine d'ailleurs de cet événement. Hein, il vaut mieux laisser les choses venir, je pense, sur cette semaine. Voilà le message du tarot. Pour moi, c'est comme ça que ça me parle. Alors, je vais prendre les arcanes majeures du Marseille pour chaque décan pour avoir une précision complémentaire, un conseil complémentaire pour vous cette semaine, pas pour chaque décan, pour chaque élément zodiacal. Parce que je suis en train de terminer les signes astrologiques. Alors là, j'ai le diable à l'envers et le monde à l'envers qui se sont retournés. Je suis en train de terminer les tirages des signes astrologiques. J'ai vu qu'il y a un monsieur qui m'a demandé quand est-ce que le bélier allait sortir. Donc je vais faire le prochain signe là que je vais faire, c'est le bélier. Je vais essayer de le faire aujourd'hui. J'ai l'étoile. Je vais le faire aujourd'hui, le bélier, hein, je le mettrai en ligne. Donc c'est le prochain signe que je vais faire. Comme il me l'a demandé, j'ai dit je vais faire celui-ci. Si je peux en faire d'autres, j'en ferai d'autres. Il m'en manque 5. Sinon, les autres, ils sont tous en ligne. Donc, on va aller voir un conseil de plus pour chaque élément zodiacal. Donc, pour votre signe astrologique, hein, vous regardez dans quel élément il se trouve. Ou sur votre thème astral, si par exemple vous êtes taureau, ascendant taureau, par exemple, et signe lunaire en cancer, par exemple, vous prenez bien sûr... vous prenez la terre, quoi, élément de terre. Alors, donc une rupture concrète avec quelque chose de concret cette semaine. Mais bon, je pense que c'est pas plus mal, ça vous permettra aussi de vous libérer d'énergie toxique là, parce que j'avais le diable qui s'est retourné à l'envers. Bon, là maintenant il vient de se retourner à l'endroit. Bon, il doit y en avoir quand même. Mais bon, il y avait trop de cartes. Alors. Donc là, j'ai le chariot. Alors, pour les personnes élément eau, pour les personnes élément feu, pour les personnes élément air et pour les personnes élément terre. Donc un conseil, un message en plus. Donc pour les personnes élément eau, donc là vous êtes en train certainement d'être jugé par vos pairs, jugé dans une situation, je pense. Hein. Bon, c'est possible pour certains d'entre vous que ça soit vous qui soyez en train de juger une situation ou de juger quelqu'un, mais c'est pas comme ça que je le ressens. J'ai l'impression que pour la majorité des personnes en signe d'eau, je pense que vous êtes actuellement sur cette semaine. Bon, les choses vont avancer, mais vous allez être quand même jugé par vos pairs par rapport à certaines choses que vous avez fait ou que vous n'avez pas fait. Donc en fonction aussi du comportement que vous avez eu, si vous êtes bien comporté, mal comporté, et vous allez avoir cette semaine un événement, quelque chose qui va faire que vous allez être un petit peu jugé, apprécié ou jugé par des personnes. Je pense que l'événement concernera ça. Ça peut concerner, ça me parle encore de professionnel là, avec le chariot, donc ça peut concerner vraiment votre domaine professionnel. Vous serez peut-être jugé par vos pairs cette semaine. Donc ça va dépendre surtout de comment vous vous êtes comporté, je pense. Mais bon, c'est possible qu'il y ait quelque chose qui soit rompu par rapport à ce que vous viviez jusqu'à maintenant. Alors, pour nos amis, signe de feu. Donc là, j'ai l'étoile à l'envers. Donc là, pour vous, peut-être que vous perdrez un peu courage là d'avancer dans une situation, vous perdrez un peu l'optimisme d'avancer dans une situation par rapport à un contrat ou par rapport à quelque chose de très concret, hein, comme je vous disais.
vous aurez peut-être l'impression que ça avance pas comme vous voulez, ou que vous avez encore des décisions à prendre, mais vous savez pas lesquelles, vous voyez. Vous serez aussi également peut-être pas trop objectif, hein, parce que peut-être que vous serez assez lunatique, assez dans des ressentis vraiment intérieurs, des émotions. Donc faites le point, faites le tri entre vos émotions, la logique et les événements tels qu'ils viennent. Soyez rationnel. Écoutez votre intuition aussi, mais voilà, ne vous laissez pas emporter par vos émotions, hein. Les émotions et l'intuition, c'est deux choses différentes. Mais si vous avez des choix à faire cette semaine, ou si vous ne savez pas trop dans quelle direction vous dirigez, écoutez votre intuition et votre logique, mais pas trop vos émotions peut-être cette semaine. Ce ne seront pas forcément de bons conseils. Surtout si vous devez prendre une décision, par exemple sur un coup de tête, ou sur un coup de colère, ou s'il y a quelque chose qui se passe pas comme vous le souhaitez ou auquel vous ne vous attendiez pas, voilà, n'allez pas réagir directement comme ça à chaud, hein. Pour nos amis, signe d'air, donc là j'ai le soleil, donc vous c'est un événement je pense positif quand même, hein. Je pense que soit vous avez dû bien vous comporter et vous allez récolter un peu le succès, l'événement qui va se passer va débloquer les choses pour vous, vous allez repartir sur quelque chose de très positif et vous récolterez un peu le succès aussi par rapport à ce que vous avez fait. Soit tout simplement vous aurez une forte confiance en vous, une réelle envie de changer les choses, de réussir, enfin en tout cas c'est positif pour vous, pas de souci. Et pour nos amis signes de terre, donc là j'ai le monde, donc vous allez vraiment terminer un cycle cette semaine, avancer, terminer un cycle, recommencer quelque chose de nouveau, ça sera un événement, je ne peux pas vous dire s'il sera positif ou négatif, en rapport à quelque chose de très concret, mais qui va boucler la boucle, quoi, qui va boucler le cycle et terminer aussi des conflits certainement avec des personnes ou des conflits intérieurs que vous aviez par rapport à une situation qui vous bouffait un petit peu. Voilà. Donc j'espère que et ça va également stabiliser les choses parce que c'est aussi une carte qui me permet de dire que il y a une forme d'équilibre retrouvée comme ça, hein, quand elle tombe à l'endroit, pardon. Voilà. Donc j'espère que ce tirage vous a plu. Je vous embrasse, je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à très bientôt. Et je continue donc les signes que je mettrai en ligne avant la fin du mois de septembre. Comme ça, vous aurez tout pour être paré pour le mois d'octobre. Merci de me suivre, merci de votre confiance. Je vous embrasse.